Alors je vais vous dire, on est ce que l'on dit, et parfois on dit ce que l'on est. Je reconnais aussi que la réécriture du droit pénal concernant les mineurs, pour lui donner plus de clarté et pour simplifier les procédures, le tout ayant pour objectif de juger plus vite les mineurs délinquants et d'espérer un retour dans le droit chemin le plus rapide possible, va plutôt dans le bon sens. Nous voterons donc ce texte, tout en sachant que sans changement radical d'orientation politique, cette boîte à outils prendra la poussière, ce qui risque d'empirer, hélas, la délinquance des mineurs. Madame Marine Le Pen, quel privilège pour moi de vous entendre enfin. Voilà bientôt 6 mois que je suis garde des Sceaux, je vous ai vu quelques minutes à chaque QAG. Vous dites ce matin, pour critiquer la politique du gouvernement en matière sanitaire, que vous ne comprenez pas les décisions prises pour les sports d'hiver, alors que nous passons ensemble des journées côte à côte au Parlement. À vrai dire, je vous y ai peu vu. C'était le mensonge du matin. Je note également, Madame Le Pen, que vous avez édulcoré un peu votre discours de Fréjus à mon encontre. Vous m'avez consacré 20 minutes. Vous m'avez comparé à Madame Taubira Empire, avez-vous dit? Empire. Ce qui fait que quand j'ai reçu Madame Taubira à la chancellerie, je l'ai appelée Madame Dupond-Moretti en mieux. Et je sais que vous me réserverez, comme certains d'entre vous l'ont fait déjà, quelques pots de banane que vous avez jetés à ses pieds, vous et les vôtres, à un moment donné. Alors, madame, voyez-vous, il y a les mensonges du matin, il y a ceux de cet après-midi. Vous les enfilez comme les perles. Sur les chiffres, vous mentez. Les chiffres de la récidive, vous pouvez les égrener, là encore, et vos électeurs sont sans doute attentifs et gourmands de cela, mais vous mentez, madame. Ceux sur la délinquance ne sont pas les bons, ceux sur la récidive ne sont pas les bons. Nous le savons ici. Si vous aviez été présente ce matin, déjà ils ont été évoqués à de nombreuses reprises. Votre programme, grosso modo, c'est la prison de 7 à 77 ans. Mais là, alors je ne sais quelle faiblesse vous touche, vous seriez d'accord avec nous. Et franchement, je vous félicite de cela, parce que cette loi est une bonne loi. Voyez-vous, le répressif pour les gamins, ça ne marche pas. On peut faire ce que l'on veut. C'est d'abord l'éducatif. Et c'est une réponse rapide. Et c'est une réponse dans laquelle les victimes sont immédiatement prises en considération. Mais vous voyez, madame, vous avez déposé un amendement qui me chagrine. J'ai dit qu'on se voyait peu. Nous nous sommes plus vus au palais de justice de Paris. J'étais avocat, vous n'avez de cesse de le rappeler, mais vous aussi, vous l'avez oublié. Nous étions avocats tous les deux, et ça n'est pas un déshonneur, ça n'est pas le mien en tous les cas. Et lorsque je vous vois ici, madame, et j'ai cet amendement qui me ronge, je vais en parler un instant, parce qu'il est significatif. Et je vais faire appel à l'un de mes souvenirs, et puis je vais m'asseoir. C'est une femme qui élève seule dans la difficulté 3 enfants. Son mari est parti. 2 de ses enfants font des études, ils ne posent aucun problème. Et puis l'un d'entre eux est délinquant. Ça peut arriver à d'autres. J'ai dit ce matin que nous parlions des enfants, nous parlions de nos enfants. Et vous voudriez, madame, que cette femme soit privée de ses prestations sociales. Alors je vais vous dire, on est ce que l'on dit, et parfois on dit ce que l'on est.